Oui. Donc on est en train de découvrir ensemble, parce qu'on a fait quelques achats, les commentateurs du Chumash, donc des 5 livres de la Torah. Et nous avons expliqué que la question de la traduction se frotte toujours à la question de la trahison, déjà lorsque c'est d'un langage à un autre, par exemple traduire l'hébreu au français, mais même de l'hébreu à l'hébreu. Tout simplement pourquoi? Parce que les mots sont des signifiants, ça veut dire qu'ils signifient autre chose que les lettres qui sont les unes à côté des autres, et par des conventions de langage, des définitions de concepts, etc., par ce qu'on appelle en hébreu la concordantia, c'est-à-dire le fait qu'il y a une occurrence de mots qui sont les mêmes mots dans différents concepts, et qui donc créent une arborescence de subtilité et de finesse. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le dictionnaire des synonymes et nuances. Les nuances sont dans un même spectre, par exemple, de couleurs ou de champs sémantiques, des petites différenciations qui ont tout leur sens. Eh bien, quand on doit traduire la Torah, il faut traduire de manière très intelligente. Sachant qu'une des définitions d'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, c'est de savoir adapter comment traduire le mot shalom, harmonie, paix, complémentarité, etc. Et que le traduire de manière, on va dire, préfabriquée, en disant j'ai entendu une fois que, ça ne suffira pas. C'est la raison pour laquelle, en fait, les traductions doivent être très bien choisies. J'ai parlé, moi, de la traduction de la Torah vivante qui a été rédigée par le Rav Aryeh Kaplan, qui a été traduite en français par des personnes, d'ailleurs, voilà, qui sont connues dans le monde de la traduction, mais qui à l'origine est une traduction extrêmement intelligente parce qu'elle est empreinte du commentaire des Rishonim. Et c'est là qu'on va rentrer dans une définition qui est très importante, c'est de parler des commentaires et de la manière avec laquelle des hommes commentent la Torah. Parce qu'on pourrait se dire, mais attends, qui a le droit de commenter Dieu? Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant. Sa parole est profonde. Qui peut se permettre de le commenter? Alors, la réponse à cette question, si elle est posée de cette manière, c'est d'arriver à entendre que les commentateurs n'inventent pas. Les commentateurs facilitent celui qui étudie à comprendre des choses qui, sans eux, ne seraient pas accessibles. Peut-être as-tu entendu de ce qu'on appelle le pardes. Pardes, c'est un mot qui est un acrostiche, c'est-à-dire qu'il comporte la première lettre de 4 mots différents. Pardes, P, Resh, Dalet, Samer, qui veut dire le verger, est un terme qui est utilisé par nos maîtres pour représenter les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le pshat, la littéralité, Pei, pardes, le P représente le mot pshat, qui veut dire la littéralité, c'est-à-dire le sens simple. Qu'est-ce que le mot veut dire? Par exemple, vayomer, ça veut dire il dit. Mais on sait que vaïdaber, c'est il a parlé. La différence en français du choisir de traduire dire ou parler a aussi un sens, puisque parler, c'est pas comme dire. Parler, c'est à quelqu'un, avec quelqu'un. Dire, ça peut être réciter quelque chose. Mais aussi, il y a le sens qui est le remez. Le remez, c'est l'allusif. L'allusif, ça veut dire c'est quand on fait allusion à quelque chose. C'est que le mot est posé et il fait allusion à autre chose qu'à lui. On sait par exemple qu'il y a des jeux, quand on fait par exemple un Kems ou quand on fait un jeu où on joue en équipe à deux, alors on se fait un petit signe parce qu'on veut que l'autre réagisse. En réalité, on n'a rien dit, mais on signifie. Signifie avec un geste, avec un silence, avec un regard. Je t'ai fait une allusion, pourquoi tu l'as dit? Je voulais pas qu'on le dise devant tout le monde. C'est une bonne nouvelle, oui, mais il fallait attendre un peu. C'est une allusion. Ouais, mais j'ai rien compris, tu me l'as pas dit. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Ça fait des années qu'on se connaît. Je t'ai fait tel signe, tu comprends pas? Faut que je te mette un coup de pied sous la table. Je voulais pas que ma cousine sache que ta 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 ta. En réalité, il y a l'allusion. Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a aussi une parole qui peut être allusive. C'est le niveau qui s'appelle le remez. Ensuite, il y a le niveau qui s'appelle le drash. Alors bien évidemment, c'est très grossier et familier, ma parabole. Je parle d'Akadosh Baruch Hu, je parle du Créateur, je parle de la Torah, je parle des enseignements. Mais c'est une manière, selon moi, qui va simplifier la compréhension. Alors, l'allégorie,
c'est-à-dire, pardon, l'allusion, en fait, l'allusif, le remez, est un niveau avec des règles particulières d'interprétation de la Torah. Donc c'est P, c'est pshat, littéral. Resh, c'est le remez, c'est l'allusif. Ensuite, il y a le drash. Le drash, c'est le commentaire. Le commentaire, c'est ce qui se réclame de ce que le mot lui-même ne peut pas s'arrêter à sa littéralité. Je peux donner un exemple, mais c'est vraiment un exemple qui est représentatif ou non. Mais par exemple, quand la Torah nous dit œil pour œil, aïn tachat aïn, shen tachat shen, un œil contre un œil, une dent contre une dent. La loi du talion et toute la préoccupation de savoir si quelqu'un t'a arraché l'œil, est-ce que la loi c'est de lui arracher un œil? La Torah va nous dire, t'as compris les mots, mais le sens, c'est pas qu'il faut arracher les yeux à quelqu'un qui t'a arraché un œil. Mais pourtant c'est écrit, c'est tout. Il y a marqué œil pour œil. On avait expliqué une fois dans un de nos cours que la Torah orale est un commentaire indispensable à la Torah écrite, sans quoi on reste dans la crétinerie. Et on avait dit aussi que ceux qui ne croient que à la Torah écrite sont la secte des Karaïtes, qui n'ont pas le droit au monde futur. Parce que la Torah a été transmise avec son oralité. On avait expliqué que c'était le décryptage d'une sorte de partition de musique qui ne peut être commentée que par ceux qui ont des notions d'association. Qu'est-ce qu'est le do, ré, mi, fa, sol, etc. Je ne sais pas si tu t'en souviens. De la même manière, en fait, le commentaire, c'est ce qui est dit dans la Torah orale sur le verset qu'on est en train d'étudier à l'écrit. Exemple, on a un livre de Torah avec un verset, et ce verset-là est commenté dans le Midrash, dans le Talmud, d'une certaine manière. Ce mot-là, les sages du Talmud et du Midrash vont démontrer qu'il ne peut pas uniquement se traduire littéralement, mais qu'il doit se commenter. C'est la raison pour laquelle, dans le Talmud, la base et le fondement, le squelette de tout ce qu'on étudie dans le Talmud, c'est commenter d'un commentaire oral avec des drachot, avec des commentaires, ce qui est écrit dans la Torah écrite. Ça veut dire que quelqu'un qui devient expert dans les lois de Shabbat, dans les lois de la pureté familiale, dans les lois des téphilines, etc., c'est quelqu'un qui va apprendre tous les commentaires possibles et imaginables qui ont été dits par les sages du Midrash et du Talmud, selon des règles qui sont strictes et qui font partie des 13 principes de décryptage. On avait parlé des Shlosh Esrei Midot, Torah Nidreshet Bahem, les 13 principes par lesquels la Torah est décryptée. Tous les commentaires font partie des drash. Et ça, c'est le 3e niveau d'interprétation. Le 4e niveau d'interprétation des mots de la Torah, c'est, puisqu'on est dans Pardes, P, Resh, Dalet, Samer, Pardes, eh bien le 4e niveau, c'est le niveau Samer, c'est le niveau du Sod. Le Sod, la traduction du mot Sod, c'est le secret. Et c'est les sages de la mystique, de la Kabbale. Ça veut dire principalement du livre du Zohar qui a été rédigé par Rabbi Shimon Bar Yochai, mais aussi des écrits du Harizal, qui, il y a quelques centaines d'années, a eu des révélations, et son élève, le Rav Chaim Vital, a écrit dans une très grande compilation de livres tous ses commentaires, mais aussi d'autres sages qui sont des sages de la Kabbale, qui, eux, ont une lecture qui est approfondie et qui s'appelle la lecture et le commentaire de la Torah al-pi as-sod, selon le sod, selon le secret. La lecture qui est selon les secrets de la Torah. Alors bien évidemment, il existe des corrélations entre ces différents niveaux. Nous autres, ça veut dire des gens simples, nous sommes concernés principalement, et c'est d'ailleurs le commentaire de Rashi qui le fait, par la littéralité, ça veut dire qu'est-ce qui est écrit, et le drash, c'est qu'est-ce que nos maîtres en disent. Et le commentaire de Rashi Akadosh, mais aussi d'autres sages du Moyen-Âge, le Moyen-Âge, on comprend, hein, vous connaissez mieux que moi l'histoire du Moyen-Âge, mais on pourrait dire que c'est entre le Xe siècle et le XIVe siècle, par exemple, quelque chose comme ça.
On a des commentateurs qui ont écrit dans une littérature extrêmement compressée et forte, comme par exemple Rashi, Rav Shlomo Yitzhaki de France, de Troyes, mais aussi le Ramban, Nachmanide. J'en cite d'autres noms. Le Chizkuni, le Sforno, le Even Ezra, le Rav Shlomo Ibn Gabirol, etc. Mais nous avons l'habitude au Beit HaMidrash d'étudier, comme vous le savez tous, le Rashi et le Ramban. Rashi, Rav Shlomo Yitzhaki, et le Ramban, Rav Moshe Bar Nachman, sont deux commentateurs incontournables de la Torah. Rashi écrit principalement selon la littéralité, le pshat, et le drash, et les commentaires de nos maîtres. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que Rashi va expliquer quelque chose, si c'est pour expliquer le sens du mot, tu connais pas le mot les totafot, tu sais pas ce que c'est. Alors il va te dire les totafot, voilà ce que ça veut dire. Tac, 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 et parfois il dit même un mot en français, en très vieux français. Et il te dit, c'est tel mot. D'ailleurs, en français aujourd'hui, on a des livres qui décodent le vieux français de Rashi pour nous dire la correspondance dans le français d'aujourd'hui. On sait bien que les philologues savent que le français du XIe siècle n'a rien à voir avec le français du XXIe siècle, on sait bien. Mais en même temps, il y a quand même dans la dégradation et dans la mutation et dans la philologie, l'évolution de la langue, des choses qui sont quand même enracinées. Et il y a aussi, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ce verset est là, on a compris les mots, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? On sait bien quand on apprend une langue, par exemple, on apprend à connaître chaque mot, et puis après, il faut contextuellement comprendre qu'est-ce que cette phrase veut nous dire. What do you do? Bon, si on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. What do you do? Il faut essayer de comprendre cette expression, qu'est-ce qu'elle veut signifier. De la même manière, dans la Torah, il y a le pshat, c'est-à-dire la littéralité, et il y a le drash, il y a le commentaire, qu'est-ce que ça veut nous enseigner. Rashi Akadosh, on dit qu'il a jeûné 613 jours avant de commencer à commenter son commentaire sur la Torah. Bien évidemment, on ne parle pas de jour et de nuit, puisque sinon on meurt. Mais on parle que c'est un homme qui avait une kedusha, où la relation qu'il avait à la nourriture et à ce monde-ci était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et Rashi, bien évidemment, il a écrit avec une inspiration divine, puisqu'il a commenté toute la Torah, chose qui demande une habileté et une compréhension terrible, mais il a aussi commenté les 2711 pages talmudiques. À part les pages où il avait déjà quitté ce monde, il y a certaines pages où on dit ici il s'est arrêté le commentaire de Rashi parce qu'il a quitté ce monde. C'est écrit et donc c'est son petit-fils qui reprend la suite. Mais en fait, on ne parle pas de personnages qui sont des auteurs intelligents. On parle d'hommes qui étaient des êtres inspirés. Et au sommet de cette intelligence, en fait, il y a un moment où on accède à des connaissances qui nous dépassent parce qu'on est le véhicule de quelque chose qui est de prendre une lumière de connaissances et de compréhension qu'on retransmet. Et c'est d'ailleurs incroyable, puisque quand on lit l'histoire de Rashi, qui était dans la ville de Troyes, il y a 10 siècles, ça veut dire dans un truc, on se dit, attends, il se passait quoi là-bas? Quand on comprend que c'est sur des petits manuscrits avant l'imprimerie, avant l'édition, on est bien avant tout ça, où c'était sur des petits morceaux de papier qu'il a écrit ses commentaires, qui aujourd'hui non seulement sont les commentaires de base de toute la Torah, dans toutes les synagogues du monde, dans toutes les maisons d'études du monde, on étudie le commentaire de Rashi, mais en plus, le commentaire de Rashi lui-même est sujet à des commentaires, où il y a des dizaines de commentaires sur le commentaire de Rashi. Un des plus connus, parce que c'était un des plus fameux en Amérique, c'est le commentaire du Rabbi de Lubavitch, des Sichot Moussar, des livres entiers que sur le commentaire de Rashi. Mais depuis déjà des centaines d'années, le Maharal de Prague, le Rabbi Léo Mizrahi et d'autres rabbinim ont écrit des commentaires sur le commentaire de Rashi. Sachant que Rashi, en fait, il ne nous transmet pas des inventions. Il y a des fois où Rashi dit « je ne sais pas ». Et c'est aussi un commentaire extraordinaire quand il dit « je ne sais pas ». Ça veut dire que dans la vie, quel que soit ton niveau, tu dois pouvoir dire « je ne sais pas ». Mais c'est aussi pour dire que de manière exceptionnelle, il ne savait pas, alors qu'il savait sur toute la Torah transmettre des pshatim, des choses littérales, mais aussi des commentaires. Ces commentaires-là, ils sont le cœur de la Torah orale qui est retransmis de manière linéaire. Le commentaire de Rashi est un commentaire linéaire. C'est quoi la différence entre un commentaire linéaire et un commentaire thématique? Eh bien, le commentaire linéaire, c'est qu'au fur et à mesure que les versets avancent, on a, quand Rashi a quelque chose à dire, des commentaires sur un mot ou deux mots
pour expliquer la littéralité du mot. Et parfois, il nous dit, et dans le Midrash, ou bien il pose une question et il explique un thème, mais c'est un thème qui rentre dans la thématique. C'est la raison pour laquelle la méthode, c'est étudier le verset, essayer de comprendre ce qu'on arrive à comprendre, on essaye de traduire ce qu'on arrive à traduire, et ensuite on regarde le commentaire de Rashi, qui lui vient soit agrémenter, soit étoffer, soit surprendre notre première traduction inspirée, pour voir qu'en fait, soit on s'est trompé, soit il y a un autre éclairage nouveau. Mais aussi, il y a ensuite le commentaire de Midrash ou de la Gemara, qui est ramené au nom de Rashi pour expliquer le texte de la Torah. Alors, il y a un autre commentaire qui est fondamental, on n'a pas acheté, mais ça sera possible, mais c'est une autre difficulté d'appréhension du texte, c'est le commentaire du Ramban Nachmanide. Le commentaire du Ramban Nachmanide est un commentaire qui est thématique. Il reprend à plusieurs reprises le commentaire de Rashi, avec lequel il n'est pas toujours en accord, et beaucoup de fois en désaccord. Mais évidemment, les discussions ici, c'est pas qui a raison, c'est d'essayer de comprendre la vérité. Comme on le dit en français, dans un très beau proverbe ou un dicton, c'est que la guerre des hommes, c'est la guerre des idées, c'est pas une guerre. On essaie de comprendre la vérité de la Torah. Et le Ramban a des commentaires qui sont thématiques, qui sont très proches de l'être humain. C'est-à-dire qu'il explique dans ses commentaires toujours la relation que la Torah peut avoir avec l'être humain. On pourra prendre des exemples, mais il faudra juste pour l'instant se rappeler de ça. On les prendra au fur et à mesure qu'on les étudiera. Et il a parfois des digressions qui sont kabbalistiques. Alors il n'écrit pas que c'est de la Kabbale. Mais c'est seulement ceux qui ont quelques notions de Kabbale, dans les commentaires qui sont sortis aujourd'hui sur le Ramban et d'autres, qui savent voir qu'il touche à des sujets qui sont très profonds. Le Ramban est un auteur qui a des thèmes philosophiques profonds, qui sont dans la progression du texte, mais son rôle n'est pas de traduire chaque mot, ou que tu comprennes chaque verset. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est que lorsqu'il y a des points qui réclament un éclaircissement philosophique et thématique pour comprendre qu'est-ce qui est dit dans la Torah, alors le Ramban donne son commentaire. Il y a un commentaire qui est très cher à mes yeux, qui s'appelle le Rabbeinu Bachye. Bachye, donc avec un het. Et le Rabbeinu Bachye est un des seuls sages qui a commenté la Torah sous ces 4 dimensions. Chaque fois qu'il parle, il commente le pshat, la littéralité, le remez, l'allusif, le drash, les commentaires, donc talmudique et midrashique, et le sod, puisque c'était un kabbaliste, pour donner aussi des commentaires kabbalistiques. Alors bien évidemment, ces commentaires kabbalistiques, ils demandent des introductions, ils demandent des connaissances, ils ne sont pas accessibles pour des gens comme nous, mais c'est pour dire la richesse de ce commentaire d'un maître qui vient aussi donc, du Moyen-Âge, qui est donc, je sais pas, c'est 12e siècle, ou à peu près, le Rabbeinu Bachye, et qui est un texte fameux, sauf que il reprend parfois le commentaire de Rashi, du Rambam, du Ramban, etc. Donc il a une vision qui est un peu rétrospective aussi, et où il rétrocède un peu des différents commentaires des Rishonim, des sages du Moyen-Âge, sur le Chumash.